Ouvrons le Saint-Livre dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 7. L'évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Une vision changée. Pour plusieurs, ce n'est pas étonnant, parce que vous connaissez le Seigneur. Son pouvoir est illimité. Et il a dit à qui voulait l'entendre: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pour répondre à certaines questions de ceux qui ne comprenaient pas ou qui ne voulaient pas comprendre, Jésus leur dira: c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu. Je ne voudrais pas que vous ignoriez que tout a été créé par Dieu. Les cieux et la terre ont été créés par lui. Vous et moi, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Il a insufflé un souffle en nous et nous vivons. De la poussière, nous sommes sortis et nous sommes des êtres vivants, que son nom soit glorifié. Dans le psaume 66, verset 5, il est écrit: venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Tous les bénéficiaires, que vous soyez jeunes ou vieux, tous ceux et celles qui ont eu contact avec la puissance du Seigneur ont été bénis, ont eu leur vie enrichie. Le Christ, dans son passage ici-bas, a laissé, chers frères et sœurs, des personnes heureuses, des personnes dans la réjouissance. Pourquoi? Parce que pendant son ministère, il bénissait. Et comme je vous l'ai signifié tout à l'heure, son ministère, son pouvoir étant illimité, eh bien des personnes trouvaient leur compte. Je parle des personnes dans le sens que Jésus pouvait considérer les besoins de tout un chacun. Nous avons des besoins corporels, nous avons des besoins en fonction de notre âme et des besoins de notre esprit. Et l'homme étant composé de trois parties, Jésus donc avait pouvoir et autorité de répondre justement à tous ces besoins. Quel est ton besoin aujourd'hui? Quel est ton besoin? Quel a été ton besoin hier? Et quels seront tes besoins pour demain? La Bible dit que Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Entendez par toute maladie, entendez par toute infirmité, qu'il ne s'arrêtait pas seulement à redresser une cheville, qu'il ne s'arrêtait pas seulement, chers frères et sœurs et chers amis, à permettre aux boiteux de marcher, mais il allait plus loin. L'âme pouvait être guérie, le cœur pouvait être guéri, parce qu'il avait reçu onction du Père pour guérir les cœurs brisés. Les observateurs, les sacrificateurs de l'époque ont voulu savoir davantage. Et je vous l'ai dit, ceux qui ne voudraient pas, ceux qui ne souhaitaient pas comprendre, ils avaient une petite idée de la manière dont cela se faisait, mais ils refusaient d'admettre que Jésus était fils de Dieu et qu'il était Dieu lui-même. Alors, ils ont été vers l'aveugle-né, lui posant certaines questions, le bousculant même, parce qu'ils veulent avoir des réponses. Ils sont intrigués par ce miracle que l'aveugle-né venait donc d'obtenir. Et au verset 11 du chapitre 9 de l'évangile de Jean, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est là la réponse de cet homme aveugle, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, dit-il, a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé
je me suis lavé et j'ai recouvré la vue, dira-t-il. Cet homme est clair. Sa réponse est tellement simple. C'est une évidence parce que lui, il ne peut pas encore s'expliquer de la manière dont Jésus a procédé. On ne peut pas toujours expliquer un miracle. Le miracle, ça sort de l'ordinaire. Le miracle sort des habitudes, des sentiers battus. Oh, on est tous habitués à cette loi de pesanteur. On est tous habitués parce qu'il y a un principe qui gère même la sphère dans le monde dans lequel nous sommes. Mais j'aimerais vous dire, lorsque Dieu fait un miracle, ça peut donc aller à l'encontre des principes de la création, parce que Dieu a tout pouvoir, chers amis. Il est né aveugle et le miracle va s'opérer. Le principe de l'obéissance ici est respecté. Cet homme reprend, il dit, cet homme, Jésus m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Et lui, il répond, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. C'est tellement simple. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ce que j'appelle le principe de l'obéissance de la foi. Toutes les fois où un homme obéit, toutes les fois où un homme fait taire son raisonnement, bascule son incrédulité pour laisser place, je dirais, à la confiance en la parole de Dieu. N'est-il pas écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur? Lorsque l'on place sa confiance dans la parole de Dieu, eh bien, on peut donc basculer, chers amis, et vivre des choses extraordinaires. Voir au clair, quel plaisir. Voir mieux que ce que l'on a toujours eu comme vision. Quel confort. Pour donc évoluer avec assurance. Afin aussi, lorsqu'on a une bonne vision, on peut donc s'éviter des drames et aussi protéger autrui. On peut donc éviter des dangers. Imaginez-vous un instant, une personne conduisant son véhicule, n'ayant pas une bonne vision, n'ayant pas une bonne vue, comme vous en croisez à certains moments. Ne vous est-il pas arrivé de croiser des automobilistes, parfois avec une mauvaise vue, et ces personnes arrivent sur vous, et vous avez la frayeur de votre vie. Et on peut comprendre quand vous-même vous auriez une mauvaise vue. Ne prenez pas le volant, faites-vous conduire, comme certains le disent. Lorsqu'ils sont donc invoqués ou convoqués, dans une réunion à participer à une chose quelconque, ils avertissent ces personnes qui les invitent en leur disant « Je viendrai, mais à partir de 17h, je m'en irai parce que je ne vois pas clair. » Quelle sagesse pour ne pas se mettre en danger et pour ne pas mettre l'autre en danger. L'aveugle né donc symbolise chacun d'entre nous. Il faut le savoir. Vous et moi, nous sommes tous nés aveugles spirituellement. Physiquement, nous avons pu voir autour de nous notre environnement. Accordons-nous de lire un instant le psaume 51, verset 7. Il est écrit, et c'est David qui parle, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Oh, le diable s'est ajouté à cette problématique. Alors que nous sommes nés dans le péché, il a tout fait pour tenir l'ensemble des créatures de Dieu, et bien dans les ténèbres, dans l'aveuglement. Et vous savez très bien que lorsqu'on est aveugle, on fait des choses de non-sens. On ne suit pas une logique, on ne respecte pas certaines choses et notamment, encore bien loin, on n'honore pas la parole du Seigneur. On est ignorant des choses de Dieu, on devient esclave du mal, on se permet même d'appeler mal bien et bien mal. On a donc, je dirais, dans l'impossibilité d'avoir le discernement qu'il faut pour pouvoir aller dans le sens que Dieu aurait voulu. Quand Jonas a prêché l'évangile en disant à Ninive, repentez-vous, car dans 40 jours, Ninive sera détruite. La Bible fait ressortir que ces gens ne savaient plus reconnaître leur pied droit de leur pied gauche. Imaginez-vous un instant qu'on nous fasse cette remarque, que vous ne savez même pas discerner votre pied gauche de votre pied droite. Vous prendriez cela comme une insulte. Mais j'aimerais vous dire, c'était là notre cas pour la plupart d'entre nous. Nous ne savions pas discerner les choses. Nous ne savions pas observer et voir les choses comme elles sont véritablement. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. On vient de chanter « Alléluia ». Je lève mon cœur. Alléluia. Je lève ma voix. On vient d'adorer Dieu. Vous n'en avez pas compte.
On vient d'adorer Dieu. Nous adorions ce que nous connaissions autrefois, idolâtres que nous étions. Dans l'ignorance, nous avons même adoré Satan sans le savoir. Aujourd'hui, libérés, affranchis, béni soit Dieu, éclairés par la lumière du Saint-Esprit, nous pouvons nous réjouir avec vérité en adorant Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Oh, la source de délivrance, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu. Et l'apôtre Jean pouvait dire, dans Jean 1, verset 5 jusqu'au verset 14, l'évangile de Jean, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, premièrement, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, alléluia, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair, gloire à Dieu, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Il est venu du Père. Il s'en est remonté pour retrouver le Père. Aujourd'hui, nous dit la Bible qu'il est à la droite de Dieu et il intercède pour tous ceux et celles qui ont besoin de son secours. Vous avez besoin d'une nouvelle vision. Vous avez besoin d'une nouvelle vision. Une vision changée. Ce thème nous permet de saisir, chers amis, l'impact que doit avoir l'évangile dans notre cœur. Pour ceux qui étaient là, à la dernière prédication que j'ai dispensée ici, j'ai parlé donc des lunettes évangéliques. Et j'aimerais vous poser la question. En êtes-vous équipés? Avez-vous des lunettes évangéliques? Vous ne savez pas, vous êtes prudents. Qu'est-ce que le frère s'imagine encore? Quelle nouvelle doctrine il voudrait nous apporter? Ce ne sont que des images, des exemples, parce que la Bible ne parle pas de lunettes évangéliques, je veux vous rassurer. Mais lorsqu'on est touché, impacté par la puissance de l'évangile, chers amis, le cœur est changé. L'existence est transformée. Alléluia! Pour que nous ayons une nouvelle vision. Je porte des lunettes physiquement. Et j'ai été dans l'impossibilité il y a une bonne décennie en arrière. Et je disais à mon époux, je ne comprends pas. On aurait dit que j'ai un petit souci, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, mais je vois un petit peu trouble quand je lis, je ne comprends pas. Et quand je me suis rendu chez le professionnel, je me rappelle cette phrase. Alors je lui dis, mais il me semble que j'ai un problème. Il vous semble? Vous êtes en plein dedans, monsieur Clavier. Il dit, ah bon? Ah bon? Et c'est quoi ça? Il m'a dit, mais il s'est mis à rire et il m'a expliqué que lorsqu'on prend la trentaine, qu'on va passer à la quarantaine, c'est tout à fait normal que vous ayez un petit secours là, que vous ayez des lunettes pour pouvoir mieux voir. Il m'a dit, c'est pas grave, c'est normal. Et jusqu'à maintenant, il me les faut pour pouvoir lire. Il y a quelques exceptions, des personnes qui passent au travers des mailles du filet et qui n'ont jamais porté de lunettes et qui s'en portent bien. Heureux êtes-vous. Vous n'avez pas besoin de lunettes matérielles, mais on a tous besoin des lunettes spirituelles. Alors je reviens sur mon propos pour vous dire, portez-vous, en êtes-vous équipés des lunettes spirituelles ou encore des lunettes de l'évangile que donne l'évangile? Des lunettes évangéliques que j'appelle cela. Quand on lit la parole de Dieu, quand on l'aime et qu'on serre cette parole contre notre cœur, elle change notre manière de regarder les autres. Elle change notre manière de regarder la religion. D'ailleurs, ça m'a toujours gêné. Nous comprenions, c'est un mot qui synthétise beaucoup de choses, le monde spirituel. Mais parler de religion m'a toujours gêné parce que ceux et celles qui ont été impactés par la puissance de l'évangile ont leur vie transformée.
Ils ne sont pas en religion, mais ils sont dans une communion avec le Seigneur. Et ça change tout. Cette communion dure et durera toujours jusque dans l'éternité, que Dieu soit glorifié. Poursuivons et vérifions ce que l'apôtre Paul dit par rapport à l'impact de l'évangile dans nos cœurs. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 7. C'est pourquoi, dit-il, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, ou encore dont l'ennemi, dont Satan a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, écoutez bien, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sous la face de Christ. Nous portons ce trésor parce que l'évangile c'en est un. Amen. Un petit amen comme ça. L'évangile est un trésor. L'évangile est un trésor. L'évangile est un trésor que nous portons dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Cet homme de qui ce livre est écrit, il s'agit de Paul, fut un grand défenseur de la vérité. Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, dira-t-il, nous n'en avons que pour la vérité. » La force que donne l'Esprit de Dieu à chaque dépositaire, à chacun appelé temple du Saint-Esprit, la grâce accordée à chacun, ce n'est pas pour être contre la vérité, ce n'est pas pour s'opposer à la vérité. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui connaissent l'expérience du baptême du Saint-Esprit ne seront jamais contre la vérité. La parole ne rejette pas l'Esprit, l'Esprit ne rejette pas la parole. Si vous êtes dans l'Esprit, si vous prétendez vivre une communion avec l'Esprit Saint, et que vous soyez contre la parole de Dieu, ou que vous vous soulevez, je dirais révolté contre la parole de Dieu, je vous dirais que ce n'est pas l'Esprit dont la Bible parle. L'Esprit qui nous est présenté dans le livre saint, lorsqu'on parle de cette Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois sont toujours d'accord et disent toujours Amen à tout ce qui est écrit. Alléluia. Donc l'Esprit Saint ne pourrait aucunement être en ennemi à la parole, à cette parole que vous aimez. Serrez cette parole dans votre cœur et jamais vous ne serez contre elle, vous serez pour la vérité. Il dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Ce même homme n'a cessé de combattre les faux docteurs. Il se soulevait contre toute personne mal intentionnée voulant détruire l'église de Jésus-Christ. Et il avertissait les églises, il a mis toute sa passion, toute son énergie pour donc combattre, pour donc avertir les églises, les mettre en garde des dangers qui les menaçaient. Ce temps n'est pas révolu encore aujourd'hui, chers amis. L'église est en danger. Les faux docteurs ne cessent de vous approcher. Pourquoi? Pour vous détourner de la vérité. Ne vous laissez pas détourner de la vérité. Souvenez-vous ce que le Christ vous a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous l'avez trouvé. C'est lui qui vous a percuté, permettez-moi l'expression. C'est lui qui a su toucher votre cœur et qui a transformé votre existence. Acceptez qu'il vous ait donné une autre vision. Acceptez de regarder au travers des lunettes de l'Évangile. Parce qu'il a mis en vous son esprit pour que vous ne vous trompiez pas. Et pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Les temps sont difficiles aujourd'hui. Et lorsqu'on entendrait une nouvelle doctrine,
Toujours on est inquiet, on est instable, on ne sait pas qui croire, quoi croire. Je vous en supplie, serrez la vérité contre votre cœur et ne doutez pas de la personne du Seigneur parce que c'est lui le véritable. L'apôtre Paul, je reprends cette parole lorsqu'il dit que la lumière brillera au verset 6. La lumière brillera des saints du sein des ténèbres, a fait briller la lumière, alléluia, ou la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, alléluia. Cet homme, voyez-vous, a toujours su, dès l'instant qu'il a été saisi par l'Évangile, cet homme a su qu'il fallait être différent. La Bible dit que seul l'homme connaît son propre esprit. C'est vous qui savez de quel sentiment est animé votre cœur. C'est vous qui vous connaissez. Lorsque l'Évangile rencontre quelqu'un, cette personne doit savoir que désormais l'Esprit conduira sa vie dans le contraire de sa marche. Si vous alliez dans une direction, le Saint-Esprit vous saisira et vous emmènera dans le chemin opposé. La volonté du Seigneur, encore aujourd'hui, est de changer la vision de tous. Quand je dis tous, parce que Dieu veut un peuple. Dieu travaille pour avoir un peuple. Dieu n'est pas un Dieu de division. Vous avez raison de dire qu'il y a une seule Église. C'est biblique. L'Église, il n'y aura pas une multitude d'églises qui se... Non, c'est l'Église qui sera enlevée. Et cette Église est composée de plusieurs petites églises. Ce que vous appelez, ce que nous appelons les dénominations, les entités différentes. On pourrait les appeler Assemblée de Dieu, par exemple, ou autres. Mais dans toutes ces rencontres de personnes, ces regroupements de personnes, se trouve le peuple de Dieu. Un seul peuple. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais un Dieu d'unité, que son nom soit glorifié. La volonté du Seigneur, c'est que personne ne se perde. Il veut que tous les hommes soient sauvés, mais tous ne seront pas sauvés, vous le savez très bien. Deux catégories de personnes sont concernées en vue de glorifier Dieu. Premièrement, les inconvertis. J'ai parlé de l'apôtre Paul, j'aimerais que nous remontions le temps pour parler de sa conversion. Et cela se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. Et les premiers versets, du verset 1 jusqu'au verset 2, cela nous dépeint, nous décline les sentiments qui habitaient Paul. À l'époque appelé Saul de Tarse, cet homme est méchant, cet homme est haineux, il est déterminé à détruire tout ce qui est contraire. Vous le savez très bien, tout ce qui est contraire attire le mépris, crée la division, crée la séparation. Lorsque l'autre n'est pas comme vous, vous ne voulez pas rester en sa compagnie et vous faites tout pour vous éloigner de cette personne et vice-versa. Que voulez-vous? La différence crée toujours des tensions et peut créer des divisions. Alors, il est mécontent, il ne comprend pas ce qui s'est passé parce qu'une nouvelle église a pris naissance, un nouveau mouvement s'est créé et lui, il ne tient pas en place. Et dans un groupe d'opposants dans lequel il se trouve, il travaille. Ils ont la vision, ils sont dans une démarche de détruire entièrement, d'éradiquer ces personnes qui, à leurs yeux, n'ont pas leur place, je dirais, la lignée des religieux, parce que c'est eux, les vrais religieux. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit, comme il était en chemin, verset 3, lisons quelques versets pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il était en chemin, justement, en mission, et il s'approchait de Damas. Tout à coup, nous dit la parole au verset 3, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui disait « Saul !» Il a dû se dire « Oh, qui me connaît? Saul, Saul, Jésus te connaît. » Vous n'avez pas entendu? Certaines personnes rentrent parfois dans un lieu public et se font tout petits. Toutes petites, ces personnes se disent « Personne ne sait que je suis là. » C'est comme Zachée un jour, il s'est dit, je veux voir Jésus, comme vous voulez entendre la parole, mais sans être vu. Et lorsque l'on dira Amen à la prière, vous sortirez la première.
Parce que vous ne voulez pas être vu, je respecte cela. L'important, c'est d'entendre la parole et surtout d'accepter la parole. Alléluia. Et la prochaine réunion, vous voudrez être vu parce que lorsque la parole a changé le cœur, ça change la conception également. Zachée est monté dans un arbre ne voulant pas être vu. Il s'est dit, au travers des feuillages, je verrai Jésus et Jésus ne me verra pas. Ouh, quand Jésus est arrivé sous l'arbre, Jésus a dit, Zachée, descend. Zachée, descend. Il dit, ouvre-moi alors. Jésus te voit là où tu es. Jésus connaît également ton prénom, ton nom caché. Jésus sait de quelle pensée tu as été animé hier soir à ton coucher. Jésus sait quelle est ta demande, quelle est ta préoccupation, ce qui t'accable ou ce qui te réjouit. Jésus connaît tout de nous et même les sentiments qui sont dans notre cœur. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu? Qui es-tu? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Verset 6 poursuivant. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seulement, je vois qu'il est vraiment habitué aux questions. C'est une découverte pour lui. C'est la première fois qu'une voix retentit et appelle son nom. Une lumière, vous ne vous imaginez pas. On vit tous des expériences. Mais une expérience comme celle-ci, elle est marquante, n'est-ce pas? Une lumière jaillit autour de vous, on vous appelle de votre prénom, ça étonne quand même. Qui l'esprit, qui démon qui connaît mon lapin, qui démon qui connaît nous? Jésus connaît nous aussi. Et là, à partir de ce moment, nous découvrons une chose. La première question qu'il a posée, souvenez-vous, qui es-tu? Et ensuite, la deuxième question, qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Qu'est-ce qu'il dit? Que veux-tu que je fasse? Cet homme, quand j'analyse, il est bien instruit. Quand je fais allusion à son instruction, il a une logique qu'il suit. La logique, c'est qu'il découvre une personne, mais qui es-tu premièrement? Et que me veux-tu? Et dans sa logique, il poursuit. Alors, écoutez le reste. Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient du moins, demeurèrent stupéfaits du moins, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Avez-vous déjà cherché inlassablement quelque chose dans une pièce et vous apercevez après, quand vous revenez 2 jours après, vous retrouvez la chose que vous avez cherchée dans la même pièce? Vous aviez les yeux ouverts pourtant. Vous avez bien cherché, vous n'avez pas trouvé. Qu'est-ce qui a empêché que vous trouviez la chose? Certains diront, je mettrai ça sur le compte de la préoccupation, des soucis. D'autres diront, c'est parce qu'on est très fatigué mentalement, on a connu une journée, on est tracassé. Et lorsqu'on cherche les choses avec précipitation, parfois on peut passer à côté de ces choses-là et ne pas s'en apercevoir. N'est-ce pas vrai? Mais il y a une autre notion. Un jour, un homme a dit, ouvre-lui les yeux. Et cela est écrit dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Je veux donc parler de la vision parce que c'est un sujet préoccupant. Certains marchent comme s'ils étaient des aveugles. Lorsqu'on est aveugle, on ne peut pas toujours manifester de l'intérêt pour ce que l'on voit puisqu'on ne le voit pas. C'est pourquoi il est bon d'avoir une belle vue, une bonne vue. Et lorsque l'on voit clair, on peut donc agir en fonction et considérer les choses que l'on voit telles qu'elles sont véritablement. Alors nous voyons, il est écrit 2 Rois chapitre 6 verset 17, merci. Et cette parole a dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Quand vous et moi nous sommes à la recherche d'une chose dans une pièce, pour ceux qui veulent vraiment rapidement trouver la chose, ils se disent à un moment donné, j'ai déjà cherché tellement, je suis tellement fatigué, Seigneur, aide-moi.
Seigneur, ouvre mes yeux. Et on finit de faire la prière. La chose était là, je n'ai même pas fait attention. Dieu ouvre les yeux de ses enfants. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et si vous êtes perturbé, au point de perdre le bon sens, au point de ne plus voir clair, faites appel au Seigneur. Élisée a eu raison de prier l'Éternel pour que les yeux de son serviteur puissent s'ouvrir. Et les yeux de cet homme-là s'est ouvert, puisqu'il est dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Alléluia. Amen. Je reprends mon texte de départ. Les hommes, selon le verset 7, toujours dans l'expérience de Paul, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent, revenons s'il vous plaît dans Actes, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits et entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Je crois que dans cette expérience, ce que vous et moi nous devons souligner, ce que lui, il n'a jamais oublié dans cette rencontre primaire. Il y a toujours un commencement à tout. Un jour, l'Évangile a croisé notre voie. Nous avons entendu l'Évangile. J'aimerais vous supplier de ne jamais oublier le jour de votre conversion. Le jour où le Saint-Esprit vous a convaincu. Pour certains, vous étiez dans un délabrement total. Le Christ a su recoudre, ou du moins reconstruire le cœur brisé qui était le vôtre. Pour d'autres, vous recherchiez. Vous ne savez même pas qu'est-ce que vous cherchiez exactement. Et quand la vérité s'est fait connaître à vous, vous avez dit, voilà ce que je cherchais depuis des années. Chers amis, dans tous les cas, le Saint-Esprit s'est révélé, clarifiant la lumière. Et maintenant, cette lumière, cette sainte écriture que nous ne comprenions pas au départ, tout est devenu clair pour nous, parce que quand l'Esprit agit, il peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il peut rendre limpide ce que nous ne comprenions pas auparavant. Plusieurs ont lu la Bible dans son intégralité et n'ont pas su saisir les vérités. Mais quand un jour, sincèrement, nous nous sommes dit, j'ai besoin de comprendre, je cherche Dieu, alors c'est accompli ce que le Seigneur a dit, tous ceux qui cherchent trouvent. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, il vous sera donné. Alors, l'évangile s'est révélé à votre cœur. Ici, je reviens sur l'expérience de cet homme Saul de Tarse. Il est resté 3 jours sans voir. Et ensuite, il fut conduit à Damas. Et un autre homme sera un homme qui participera à sa délivrance. Et parce que l'Esprit lui avait dit qu'on t'emmènera vers quelqu'un d'autre. Pour ceux qui connaissent bien le récit, il fut conduit vers Ananias. Et Ananias a su prier pour cet homme. Chers amis, ces paramètres sont à considérer. La marche avec Dieu, la relation avec Dieu, elle est personnelle à la fois, mais aussi elle s'intègre dans un ensemble. Et l'ensemble s'appelle l'Église. On a tous une Église locale et il faudrait donc qu'on s'y attache, qu'on s'y intéresse. Lorsque le regard, justement, lorsque les lunettes de l'Évangile sont portées, nous avons une autre considération pour les personnes. Même, je vous dirai, nous pouvons avoir une autre considération même pour nos ennemis. Souvenez-vous, œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qui est écrit. Mais quand le Christ est venu, il a comme révolutionné les choses. Il a voulu mettre les points sur les i. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aimez vos ennemis. C'est un petit peu plus délicat. Je vous l'accorde. Un petit peu plus difficile, il faut se l'avouer. Mais j'aimerais vous dire, quand l'Esprit est là, quand nos yeux sont ouverts, nous voyons ce que Dieu voit. Dieu voit une âme en détresse. Quand Dieu regarde nos ennemis, à la fois, il voit des personnes qui nous font des misères. Certes, il faut savoir, premièrement, il dit à tous ceux et celles qui sont persécutés, ne vous inquiétez pas, à moi la justice, à moi la rétribution, je vous ferai justice. Et deuxièmement, il leur dit, ne les maudissez pas. Vous n'avez pas entendu, hein, celui-là? Ne les maudissez pas. Mais pasteur, mes maux m'aveuglent, ma souffrance m'aveugle. Comment veux-tu que je puisse bénir ce bitin-là? Comment veux-tu? Il m'a fait perdre mon emploi. Il a enlevé le pain de mes enfants dans mes mains. Pasteur, tu n'as pas entendu, il a violé mon enfant. Il a abusé. Pasteur, tu me dis d'aimer. Non, pasteur, ce n'est pas possible. Et moi, quand on me fait de telles confessions, je me retire tout doucement et je répète, il a dit,
Jésus a dit, bénissez-vous. Je n'ai rien contre toi, je te comprends humainement parlant. Mais quand tu portes les vers de l'évangile, tu as un regard autre que le regard de la chair. Tu as un regard modifié, un regard évangélique. Jésus est venu non pour juger. Jésus est venu non pour tuer tous les malfaiteurs. Jésus est venu parce qu'il veut sauver tous les malfaiteurs, dont nous étions aussi quelques-uns. Que Dieu soit glorifié. Les lunettes, chers amis, une nouvelle vision. Les personnes inconverties, bien sûr, et Paul en a fait partie. J'ai voulu revenir sur ce parcours quand il fut arrêté et tous ces principes lui ont été donnés. Quand il fut saisi, il a demandé qui est-ce, que me veux-tu? Ensuite, il a dû composer avec les autres et par la suite, vous trouvez ce comportement dans sa mission. Il fut apôtre. Il fut donc apôtre pour fonder les œuvres, pour évangéliser le monde. Et dans ses voyages missionnaires, toujours il était accompagné parce qu'il avait compris qu'il ne pouvait plus vivre seul comme un solitaire, mais qu'il était appelé à vivre en duo, qu'il était appelé à vivre en communauté. Quand l'évangile change notre regard, nos petites manies, le petit confort personnel, oh je vous accorde de temps en temps, faites-vous plaisir, parce qu'il y a un temps pour s'approcher, un temps pour prendre du recul. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je suis biblique avec vous, mais il y a un temps où la majeure partie du temps où Dieu nous demande d'être ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est une grâce que nous avons de nous connaître. Nous sommes la famille de Dieu. Alléluia. Cette grâce infinie que nous a chanté nos bien-aimés et qu'ils vont reprendre tout à l'heure. Alléluia. C'est une grâce exceptionnelle que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Je ne vous connais pas, je ne vous connaissais pas. Je me dis toujours cela, vous allez me croire ou pas. Quand je côtoie quelqu'un qui me dit, alors mon frère, que ce soit le lieu, pasteur, c'est bien toi, j'ai reconnu ta voix, ça me fait chaud. Que je dis, Seigneur, quelle grande famille que tu m'as donnée. Dans ma petite section là à Capesteur, je ne connaissais qu'une partie de certaines personnes, mais maintenant, je connais un peuple innombrable. Alléluia, ma famille. Ta famille, votre famille, alléluia, c'est une grâce que Dieu nous fait. Mais on perd cette grâce ou la notion de cette grâce quand on enlève les lunettes évangéliques. Gardez les lunettes évangéliques, amen, pour que toujours vous ayez une bonne considération, une affection pour cette famille. Quand cette famille se réunit, elle a besoin de votre contribution. Dans la louange, dans la prière. Quand cette famille se réunit, elle a besoin de votre intercession parce que la prière du juste a une grande efficacité. Cette famille a besoin de toi. Cette famille a besoin de moi. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. C'est donc une réciprocité dans les besoins que nous avons. Deuxième partie, quand les croyants sont équipés de ces lunettes évangéliques, l'apôtre Paul rappelle dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 et verset 9, Éphésiens le chapitre 5, versets 8, 9 et 10. Autrefois, dit-il, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Considérez que vous n'êtes pas n'importe qui. Autrefois, mais maintenant que vous êtes des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière, alléluia, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et c'est constamment que l'on doit toujours examiner les choses. La chair lutte avec l'esprit. Vous connaissez très bien Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul décline l'expérience qu'il a vécue, démontrant qu'il y a deux lois en chacun d'entre nous. Nous sommes temple du Saint-Esprit, mais la chair n'accepte pas. La chair n'accepte pas la conception spirituelle. La chair aime le contraire de ce qu'aime l'Esprit de Dieu.
C'est pourquoi constamment l'exhortation devrait encore tourner en boucle à notre entendement. Marcher selon l'esprit, marcher selon l'esprit. À tout instant de la journée, on a besoin de se le rappeler parce qu'on a des choix à faire. On se trouve devant des imprévus et on a constamment à se rappeler cette vérité. Marcher selon l'esprit, marcher selon l'esprit. J'aimerais vous dire, il y a une notion qui apparaît. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous sommes dans une marche dans laquelle l'Esprit nous dirige constamment. Souvenez-vous, ça n'a pas été juste un départ pour qu'il n'y ait pas de suite. Quand le ministère de l'Esprit, du Saint-Esprit, a vraiment pris son essor, le Fils a dit, Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous laisserai l'Esprit consolateur. L'Esprit consolateur vous conduira dans toute la vérité. Lorsque nous nous convertissons au christianisme, au Seigneur, le Saint-Esprit vient comme étant un conducteur, comme étant un consolateur. Celui qui se révèle constamment pour nous rappeler les choses de Dieu, les choses de l'Esprit, les choses de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'avoir cette notion de continuité. Lorsque l'on se sépare de cette notion, on perd, chers amis, certaines valeurs et l'on pourrait aussi attrister le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre fut un instrument. Souvenez-vous, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et, entre autres, ce monsieur Pierre a eu un privilège de se lever, de prêcher l'Évangile et des personnes, un grand nombre se sont levés à l'Évangile et pour l'Évangile et ont été sauvés, n'est-ce pas vrai? L'Église avait pris naissance. Et dans sa marche, il ne s'est pas arrêté là. Il a été emprisonné, il a connu beaucoup de déboires, mais toujours il a vu la main du Seigneur. Ce qui est avantageux, c'est que nous avons un Dieu fidèle. Certains ont pris le départ avec lui et l'ont abandonné en chemin, mais lui, quand il prend le départ avec une âme, quand il prend le départ avec un jeune homme ou avec une jeune fille, c'est pour être à ses côtés jusqu'à la fin. Rappelez-vous que Jésus a dit, cette parole est tellement simple qu'elle passe inaperçue. Avant de s'en aller et dans ses dernières rencontres avec les disciples physiquement, il leur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Une parole qui devrait consoler, qui devrait rassurer. L'apôtre Pierre a connu la volonté du Seigneur de l'utiliser en tant qu'instrument, mais aussi de se révéler constamment à lui pour que le royaume de Dieu ne soit pas pénalisé, pour que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Oh, j'aimerais vous dire que l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera jamais. Quand les hommes seraient négligents, quand les femmes ne répondraient plus, ou quand une personne quelconque se sentirait pas concernée par l'œuvre de Dieu, souvenez-vous de ce qu'un homme a dit, de ces pierres Dieu peut susciter. Comme pour dire, Dieu est capable de faire les choses en dehors de vous, en dehors de moi. Sentons-nous honorés de ce que Dieu nous utilise en tant qu'instrument pour travailler pour son œuvre. Et là, Pierre, en tant qu'instrument justement, il a connu une étape, je ne sais qu'est-ce que vous auriez fait dans cette étape, lorsque vous êtes accoutumé, lorsque vous êtes habitué à une certaine pratique. Certains m'écoutent et ne m'écoutent presque pas. Je dis cela avec connaissance parce que j'ai entendu des réflexions de certains. Certains entendent l'évangile, ne font même pas attention parce qu'ils se disent, j'ai déjà 40 ans de conversion. Qu'est-ce que peut m'apprendre un prédicateur? Je sais tout, pasteur. Pasteur, tu ouvres la bouche, je sais tout. Eh bien, est-ce que Pierre était en mesure de raisonner comme cela? Lui, il aurait pu, vu les expériences qu'il a vécues. Mais je souhaite que vous et moi, nous puissions nous installer dans une démarche d'apprenti. Un apprenti a toujours les yeux ouverts. Un apprenti est toujours sensible à toute suggestion de son formateur, à tout enseignement de son formateur. Un apprenti ne lâche pas d'une semelle son formateur. Oh, pour les anciens, on vous a envoyé chercher de la limonade. Une couturière me racontait,
Non, c'est une pâtissière qui nous racontait, mon épouse et moi. Et elle sait très bien faire. Elle a dit, elle sait, c'est parce qu'elle s'imaginait, et en cachette, elle venait surveiller donc sa formatrice, on peut dire ça comme cela. Mais toujours lorsque l'autre, la formatrice, faisait une chose importante, elle l'envoyait toujours chercher des épices à côté. Et quand elle a suivi un petit peu ce manège, elle s'est dit, elle ne veut pas que je puisse voir les trucs. Elle ne veut pas que je puisse prendre la science. Alors elle se précipitait et l'autre lui disait toujours, oh, tu es déjà revenu alors. Parce que quand elle revenait, elle restait là discrètement pour voir sans se montrer. Il y a des gens qui veulent partir dans la tombe avec la science, qui ne voudraient pas que les autres sachent. Mais Dieu ne veut rien nous cacher. Alléluia! Dieu ne veut rien nous cacher. Le Seigneur a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Alléluia! Dieu veut que nous profitions, que nous grandissions. D'ailleurs, ça sera toujours à son avantage. C'est son royaume qui connaîtra une expansion extraordinaire. Plus nous aurons des dons et des talents, que tous soient remplis du Saint-Esprit, que tous soient prophètes dans l'Église. Amen! Que tous aient des talents, pas un talent, mais des dizaines de talents. On ne se battra pas, on ne sera pas en compétition parce qu'il y a tellement à faire. Il y a tellement de continents, chers amis, à pourvoir. Si Dieu se révèle de cette manière, que le réveil commence dans cette église, oh, vous inquiétez pas, on ne va pas se bousculer. Chacun aura une tâche à accomplir. Alléluia. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, s'il y avait quelqu'un qui pouvait prendre la grosse tête, c'était bien l'apôtre Pierre. Et la suite sera, écoutez bien. Nous lisons dans Acte 10, à partir du verset 9. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux, quadrupèdes du moins, et de reptiles, et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit, « Debout, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre répondit, « Oh non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'interdit, ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit, « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Verset 17, Pierre se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait eue. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon et il se trouvait, où était la maison de Simon et il se trouvait maintenant devant l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent, « Est-ce ici que loge Simon surnommé Pierre ?» Verset 19, Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'Esprit lui dit, « Écoute, il y a ici trois hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit, « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus? Ils répondirent, « Nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme droit qui adore Dieu et que tous les Juifs du moins estiment. Un ange de Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. » Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Le jour suivant, ils arriva à Césarée. Corneille les y attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se courba jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec un grand respect. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, car je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis, verset 27, en continuant à parler avec Corneille, il entra dans la maison du moins où
il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit, verset 28, « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu, écoutez bien, Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. » Est-ce votre cas? Comment regardez-vous les gens? Comment classez-vous les gens? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La vanité de la vie a déformé la vision de plusieurs d'entre nous. Nous marchons en considérant les personnes en fonction de catégories, en fonction de rang qu'ils occupent. C'est un mal. Mais les lunettes de l'Évangile nous apportent son éclairage. On ne devrait considérer personne comme grand ou petit, mais tous dans la même catégorie. Bien sûr, quand on les considère comme cela, l'honneur que l'on donnerait aux grands, entre guillemets, l'on donnerait ce même honneur aux petits. Amen. On ne serait pas toujours à réfléchir, je donne cela. Non, on aurait la même attitude envers tous ceux qui nous entourent, la même considération. Je sais que c'est un effort qu'on ne peut résoudre la chair, mais avec Dieu on peut faire des exploits. Quand l'Évangile nous accorde les lunettes, chers frères et sœurs, c'est pour que nous puissions voir comme Dieu voit. Il est dit cela, alors je poursuis. C'est pourquoi, verset 29, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans, écoutez bien, sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Corneille répondit, il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi. Il me dit, Corneille, Dieu a entendu ta prière et n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres, c'est-à-dire le secours qu'il a apporté. Verset 32, envoie donc des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et que tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter bien, tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Pierre prit la parole et dit, maintenant, je comprends vraiment, alléluia, je comprends vraiment. Dieu vous a-t-il emmené déjà à d'autres compréhensions? Est-ce que Dieu vous a déjà emmené dans d'autres compréhensions? Un homme a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. C'est une étape. En notre niveau, c'est ce qui nous ont fait chanter. En notre niveau, qu'à mettez-nous dans notre vision. C'est comme les aigles. Ils ont les yeux perçants, ils peuvent voir de très très loin. L'enfant de Dieu, la vision changée, peut voir les choses comme Dieu les voit. Lorsqu'on prend le niveau, ce n'est pas pour regarder les autres de très haut, c'est encore pour être plus près des autres. Amen. Pour mieux les considérer. Alléluia. Vous savez comment Dieu a répondu. Verset 38, allez, on poursuit. La puissance, vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant sur la croix. Mais Dieu lui a rendu la vie. Le 3e jour, il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple, mais à nous, que Dieu a choisi d'avance comme témoins.
Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a relevé d'entre les morts ou encore ressuscité des morts parmi les morts. Il nous a, verset 42, il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés et le pouvoir de son nom. Pendant la dispensation de ce message, pendant qu'il communique avec Corneille, les invités, la famille de Corneille, pendant que Pierre parlait encore, alléluia, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur des non-juifs, des étrangers, des païens. En effet, ils les entendaient, verset 46, parler en des langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau? Au vu de la démonstration que Dieu vient de nous faire par son Saint-Esprit, pourrait-on empêcher que ces gens soient baptisés d'eau? Maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, et il leur donna de les baptiser au nom de Jésus-Christ, ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Amen. Dieu est le même. Jésus-Christ est toujours le même. Si ta vision est changée, tu auras notre regard sur les choses. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tellement habitués à la religion que nous oublions que la vie avec l'Esprit est un mouvement qui ne s'arrête pas, un mouvement qu'entreprend le Saint-Esprit avec nos vies. Nous devenons des partenaires, des ouvriers avec Dieu, et nous n'arrêterons que lorsque le Christ lui-même mettra un point d'arrêt. Mais je vous encouragerai à ne pas baisser les bras. Je vous encouragerai, d'après la vision que le Seigneur vous accorde, cette nouvelle vision qu'il vous accorde, de reconsidérer vos voies. Là où il y a à délaisser ou même à abandonner certaines choses, ne soyez pas de grands sentimentalistes. Parfois même, c'est délicat ce que je veux dire, parfois même, votre avancée dépendra de la coupure avec une relation, pour arrêter une relation avec quelqu'un, pour aller plus loin avec le Seigneur. Je dis bien parfois, je ne suis pas dans la contradiction pour dire, ils viennent parler d'unité maintenant que j'aime une personne, mais si cette personne vous attire vers le bas, coupez la corde s'il vous plaît. Vous, il faut commencer à monter. Il faut continuer à monter. Je vous en supplie, comprenez la pensée du Seigneur. La grâce nous est donnée aujourd'hui d'être ici. Cette grâce, frères et sœurs, ne la négligeons pas. Oh, pire, ne la méprisons pas. Elle est source de délivrance dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, ayons cette belle vision, cette bonne vision, d'élever le nom du Seigneur et de considérer les saints comme étant eux-mêmes fils de Dieu, mais aussi comme des frères et des sœurs que l'Esprit nous a donnés. Levons-nous ensemble et prions le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia, avant de laisser la place à ce chant extraordinaire. Je veux bénir ta parole dans les cœurs, Père. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Il n'y a pas d'ombre de variation ta personne. Encore aujourd'hui, notre espérance est intacte. Nos regards sont sur toi parce que toi seul es capable, ô Dieu, d'intervenir et d'opérer des prodiges et des miracles. Tu peux changer la vision de nos cœurs. Là où nous pensons voir clair alors que c'est le contraire, alors que nous sommes aveugles, mets un collier à nos yeux que seul toi es capable de nous accorder, en ce que nous voyons clair de nouveau et que nous te demandions pardon pour nos erreurs et que nous puissions poursuivre de plus belle en donnant gloire à ton Saint-Nom. Béni sois-tu parce que tu es Dieu et que c'est toi qui enrichis nos vies de toutes sortes de bénédictions. Oh, quand nous considérons que c'est ta bénédiction qui enrichit et que tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin, le bonheur est déjà dans nos cœurs en espérance parce que tu fais tout à merveille. Toute gloire est à toi, Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ.